So, Donc, just to start, I really want donc, pour commencer, je voudrais remercier le Water Hub pour organiser cette session incroyable, from géniale. all over the world, Nous avons very des high invités level de guests that partout dans le will monde, des engage invités dialogues with très young reconnus de leaders. partout dans le monde qui vont parler avec des So leaders really, I jeunesse. want to express Donc, my je voudrais very thank exprimer you very much to the Geneva euh, Water Hub. mes So, grands remerciements. without further, Donc, sans plus, we will start with nous allons François commencer avec François Megère, the Mégère, director of le the directeur Geneva Water Hub. du General Water Hub. Thank you, Laurie. Merci, Dear Laurie. participants, Chers the participants, sustainable management of fresh le water management and security soutenable, of fresh durable de la water is a vital sécurité issue pour at l'eau. this center. Water is at the center of health L'eau est security, au of centre de food la security, sécurité, energy de la santé, security, de and l'énergie, environmental de la security. sécurité, In a nutshell, sécurité de water l'énergie. security is in the core of L'eau, human security. la sécurité Access de to l'eau clean est au water is cœur both de a source of l'humanité, conflict de but la sécurité. also a powerful vector C'est of un cooperation facteur and even more, a puissant de powerful coopération et instrument est for encore peace. plus This un is the value instrument of très water. puissant It is pour with la this paix positive vision that dans, the dans cette, Geneva Water Hub dans cette acts. vision positive The Geneva Water Hub, que we on are se a global positionne. center Nous sommes of the un centre University of global Geneva, de l'Université de Genève specialized in spécialisé hydropolitics and dans hydrodiplomacy. l'hydropolitique et de We want l'hydrodiplomatie. to better understand the Nous contribution voulons to the comprendre prevention of mieux tension comment and water-related prévenir les conflict, tensions considering the reliées à conflict l'eau, of considérant le uses conflit between et les sectors, usages between entre political secteurs, entities, entre between des states. entités politiques We are the et entre Secretariat of the États. Global High Nous Level Panel on Water sommes and Peace, le a panel that has been secrétariat supported du by haut niveau 15 co-governing de countries paix and that has pour been l'eau. has Et ça a presented his été, report and nous avons recommendations présenté un in rapport to et des recommandations 2013. Our colleague pour Danilo en Turk, former President 2013. of Slovenia and who occupied very high function in the UN Le for a long time, has président been de la the Slovénie chair of qui this a, panel qui and a is present today. occupé des postes We are très committed importants est le to chair expand the panel de ce reflection panel, Danilo to Turk. contribute Pour, to the achievement of the panel recommendation and to pour pouvoir influence the contribuer political à agenda in this direction. l'influence The hub et à has three main de pillars. l'agenda The first one politique, is the research il at y a plusieurs university level. recommandations. Il y a The second d'abord one, the think la tank. recherche And the third, au niveau the universitaire, political advocacy. au deuxième temps, What are our la relations recherche with the youth? et First, la as I already said, advocacy. we have a solid function in Nous research and avons une academic fonction education. solide en We are recherche. creating a large Nous global sommes en train de academic network créer on un hydropolitics and réseau hydrodiplomacy. global en Our colleague hydropolitique Lena et Salame, present today, en is politique. at the head of this development. Mara, our C'est colleague Mara, donc à is la in base charge de ce que nous sommes en as train de our développer. lead specialist Mara est on notre principal international relations. spécialiste The second dans relation les with questions the de youth l'eau. La has deuxième been a relation central avec part l'eau, of the 8th World Water Forum in Brasilia ça a in été la deuxième 2018. partie du The forum Geneva Water Hub is à a national Brasilia, secretariat for water Forum Solo. with the Youth Euh, Parliament. nous Jointly avons launched the internet été platform Youth en for Water and reliance Peace avec le with secrétariat à la to spread jeunesse the fresh voices, de l'eau fresh voice pour and parler vision de in our think eau et tank de paix capacity. et donner un regard This page frais on our website is in à place. ce It travail is que your nous space. faisons. Que nous faisons. Jointly, Nous avons un with site ISPO, web the qui est International votre Secretariat for espace Water, avec we le also conduct various international secrétariat dialogues international pour during l'eau important et international events. le, And les partenaires more recently, appelés the Geneva Dialogue. Water Hub Nous is avons de nombreux part partenariats. of the International Association of Lake Regions. Le- We le- have invited two youth L'Association to participate internationale in a des tripartite lacs, dialogue nous about avons more participé dans un policy dialogue experts around the drama tripartite of avec water. plus de Finally, 14 experts youth are autour du also drame one of the de l'eau. social
Nous avons it's également a Global Observatory on Water and Peace. My colleague également Natasha collaboré will avec le elaborate secrétariat international de l'eau, on this. But before to give the floor to un partenariat Natasha, très once puissant. again, Natacha water va en parler security plus is longtemps, a serious issue. plus en It's a profondeur. matter of survival De l'eau, of the l'eau Survival est Panel. un enjeu de Natasha, you sécurité. have the floor. Natacha, c'est à vous. Thank you, François. Merci, Let François. me just share my screen Je vais to make partager mon sure écran. everything, okay. So, well, first, good morning and D'abord, bonjour to everyone. et It's always bon après-midi à tout le for me to monde. take part C'est toujours un in this plaisir de and participer narrating of the dialogues. à ces activités As et en François dialogue. mentioned, François a youth are mentionné one of the que les survivors jeunes of the global sont observatory on définitivement water and peace. des And acteurs before importants we sur talk l'eau, about the pour l'eau et contribution, I la would paix. like Donc, to comme une briefly contribution, explain to those who are j'aimerais not familiar with the Global expliquer Observatory brièvement, what it is. brièvement ce que l'Observatoire global de l'eau est. Donc, durant les conversations qu'on a eues sur l'eau et la paix et en issue des recommandations pour ce report comme un enjeu de survie, nous avons donc mis de l'avant cette question de hydrodiplomatie. Nous sommes préoccupés sur la difficulté, le manque d'agencement au-delà des aspects techniques. Et donc, ce manque d'agencement n'était pas une question d'institution, mais plutôt en référence à la distance qu'il existe dans la coopération internationale en cet aspect. Et définitivement, ce n'était pas de dire qu'on a besoin d'une nouvelle institution, mais plutôt d'avoir un nouveau réseau qui serait en mesure de réellement amener au niveau global la valeur d'utiliser de l'eau comme un enjeu de paix. Donc, c'est pour ça que la recommandation du Parlement est particulièrement chapitre 7. Le Parlement a exprimé que cela soit mis comme un enjeu de sécurité et de paix. Donc, nous avons des recommandations du panel. Nous avons en même temps, avec nos partenaires, nous avons parlé donc de l'importance de l'eau et de la paix. Pour être clair, le Observatoire global n'est pas une institution, c'est un réseau qui est fait d'institutions qui mettent ensemble, donc, d'une part, les besoins analytiques qui sont nécessaires pour pouvoir répondre aux enjeux de paix et d'une autre part, la qualité diplomatique qui sont et penser collectivement à ce qui est nécessaire pour répondre à ces besoins. Le centre de Genève et notre réseau a des ambitions de pouvoir ajouter des partenaires au réseau. Nous avons deux types de partenariats. Nous avons les partenaires régionaux, incluant le MENA avec l'Afrique, l'Amérique centrale latine, la Russie et l'Europe, incluant l'International de Genève. Nous avons la direction de jeunes médias. C'est une entité très flexible. Nous avons plusieurs nouveaux membres qui sont engagés dans l'agenda d'eau et de paix. Donc, brièvement, ce que ce observateur fait, nous mettons ensemble des partenaires, nous facilitons le renforcement pour adresser des préoccupations
locale à travers l'analyse. Ce que nous recommandons, donc nous produisons une analyse, une recherche avec un rapport qui va mettre ensemble les rapports individuels des partenaires. Donc, ce rapport analytique, son objectif est de partager donc le contexte, les contextes régionaux, d'identifier les difficultés, les solutions qui existent déjà et également ramener des sujets qui pourraient être importants et de renforcer la paix et la coopération. Il y a un an, nous avons donc renforcé ces dynamiques avec nos partenaires pour pouvoir mettre de l'avant les différents sujets et enjeux que ceux-ci maîtrisent et de mettre de l'avant les enjeux de PEO. Nous avons organisé également une table de concertation entre les différents partenaires pour mettre ensemble les différentes contributions. Nous avons également contribué à une analyse qui va arriver avec le Parlement de la jeunesse, mettant de l'avant des enjeux prioritaires. Donc, notre analyse aujourd'hui est basée sur ces contributions jeunesse qui sont renforcées par nos experts. Donc, je vais partager maintenant je vais passer la parole au prochain intervenant, Lena Salami, qui va animer le panel. Merci beaucoup, Natacha. Donc, pour notre session, nous avons deux participants de l'Asie centrale, une qui représente la jeunesse et une autre qui représente la communauté d'experts. La jeunesse est représentée par Zania Kalbulina. Désolée si nous avons mal prononcé votre nom. Zania est la coordonnatrice nationale de l'Asie centrale pour le Parlement jeunesse et elle travaille au Kazakhstan. Après, nous avons Dinara. Pour celles qui ne connaissent pas, Dinara, c'est le Deputy Director de CWIC. Et elle est donc la responsable pour les affaires légales et elle supervise le développement de capacités. Donc, tout d'abord, nous avons demandé à Zania de faire son intervention. Donc, vous avez enlevé votre mute. Donc, Zania, vous pouvez procéder. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très fière de faire partie de cette activité. Mais mon nom est Zania Haboun et je suis la coordonnatrice générale pour le jeunesse au Kazakhstan. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une crise qui est due à la gestion irrationnelle de différents États. Nous parlons de l'Asie centrale et évidemment de la jeunesse et qui est très concernée par ces enjeux d'eau. Nous sommes concernés par la diminution du RACI. À chaque an, des centaines d'endroits sont submergés et beaucoup de personnes n'ont pas d'accès à l'eau potable. Ils ont des horaires et ils doivent
économiser chaque goutte. Il y a un désastre autour d'Eurasie qui est dû donc à une distribution inégale pour les lots, pour les gens. Et il faut absolument regarder avec attention ces enjeux. Tout le monde sait l'enjeu d'Eurasie, mais on ne sait pas les enjeux qui sont vécus par la jeunesse en Asie centrale. Par exemple, l'Asie centrale a fait face à des changements climatiques dus au changement climatique. Nous avons des ressources naturelles limitées. Nous avons un conflit d'intérêts entre les différents pays de la région. C'est important que les jeunes puissent apporter une contribution significative pour répondre aux enjeux complexes. Comment pouvons-nous faire ça? La jeunesse est dans la société civile. Il y a des solutions et c'est important d'inclure la jeunesse dans le processus de décision et renforcer la diplomatie et la coopération pour pouvoir réunir les forces et les connexions personnelles. Il y a différentes initiatives qui sont reliées au renforcement des capacités, mais la question est, est-ce que c'est proche des enjeux locaux? Est-ce que ça fonctionne? Comment on peut faire pour que les jeunes au niveau local puissent partir des initiatives, puissent encourager des initiatives et pas simplement les suivre? La situation des jeunes en Asie centrale est compliquée. Les générations plus âgées ont vécu des situations compliquées, mais on devrait répondre aux questions de la jeunesse. Comment pouvons-nous connecter la jeunesse en Asie centrale? Merci de me répondre. Comment renforcer la jeunesse? Merci beaucoup, Zania. Maintenant, Dinara, vous avez 5 minutes pour répondre à cette question. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes en train de célébrer et je vois beaucoup de collègues d'Asie centrale. Donc, j'aimerais répondre à Zania et j'ai été déçue par la difficulté qu'elle met de l'avant, Zania, et sa vision qui n'est pas très positive. En fait, je pense que ça ne va pas si mal. Je pense qu'en effet, nous sommes connus pour le désastre de l'eau, mais il y a beaucoup de choses que nous devons voir et en être fiers et voir toutes les choses positives qui ont été faites dans la région, voir toutes les réussites que nous avons eues. Dans la région, nous avons réussi à faire des choses très positives et servir la paix. Comme nous avons mentionné, l'eau est évidemment une source de tension, mais nous avons réussi à préserver la paix. Et pour pour la jeunesse, et pas seulement pour la jeunesse, c'est de ramener une vision et une image plus positive de la région et transformer les difficultés et les enjeux que nous avons vers quelque chose de positif et pouvoir partager ces expériences avec le monde. La bonne chose que nous pouvons dire de la jeunesse, nous pouvons dire que nous avons tous été là et nous pouvons savoir comment vous vous sentez. Donc, les générations plus âgées, peuvent vous aider à vous intégrer dans la communauté. Ce n'est pas juste sur nous vous accepter, mais aussi c'est une question pour la jeunesse d'être prête
à être une partie de la communauté. Car, car tout ce que nous faisons ici, c'est d'être une communauté. Donc, de faire partie de la communauté plus grande sur l'eau. Et donc, en ajoutant donc à cette idée de construire les capacités, c'est important de construire aussi la communauté, la famille qui veulent, de gens qui veulent changer les choses. Ce n'est pas seulement sur les tâches, mais sur l'engagement. Il y a des bénéfices matériels, mais la jeunesse doit être engagée dans ces circonstances qui ne sont pas simples. Donc, dans ces choses-là que vous pensez qui sont importantes, avec les liens qui sont que vous demandiez, les liens, comment on peut faire les liens. Donc, je crois que la jeunesse et les générations plus âgées devraient partager des expériences et avoir des formations ensemble, des programmes qui puissent être en collaboration pour pouvoir changer quelque chose sur le terrain. Si vous avez des expériences dans votre génération avec d'autres gens, ça va bâtir des bases qui vont vous permettre de continuer et ne jamais lâcher vos intentions d'être part de la communauté. Vous allez être ceux et celles qui vont amener ces transformations. Merci beaucoup, Dinara. Donc, je comprends que vous avez répondu aux questions très complexes et très intéressantes de Zania. Et vous êtes en train de suggérer que les jeunes et les experts plus âgés devraient se donner la main et travailler ensemble, s'accepter, pouvoir s'entendre dans leurs perspectives, pour pouvoir être en mesure de pouvoir travailler ensemble avec une ambiance où les jeunes reconnaissent l'importance des plus âgés et vice-versa. Donc, je parle de génération plus âgée, même si cela est toujours relatif. Laurie, est-ce qu'on a des questions pour Jania et Dinara? Non, mais j'ai une question moi-même que je voudrais poser. J'aime beaucoup les questions de Dinara, qu'il faut avoir donc une expérience partagée. Ma question est pour Jania. Est-ce que vous voyez des opportunités pour pouvoir collaborer, comme si vous pouviez nous donner votre perspective en tant que leader jeunesse? Merci pour votre question. Laissez-moi réfléchir. J'ai en effet des opportunités. Il y a des possibilités à travers l'académie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les expériences partagées? Je ne sais pas vraiment quel est exactement le problème, mais il y a pas beaucoup de partage entre les pays. Donc, les jeunes qui vont s'adresser aux questions pour utiliser, par exemple, des articles, mais malheureusement, c'est difficile. Changes with the older generation, but tu sens que tu as un accès, mais tu ne sens que ce n'est pas suffisant. Donc, par rapport à ta relation avec d'autres jeunes, à travers
Est-ce qu'il y a des échanges entre les jeunes? Est-ce qu'il y a une relation de confiance entre les plus jeunes dans toute la région? Est-ce que vous sentez qu'il y a un réseau solide de communication et de confiance? Comment est-ce que tu pourrais te décrire, toi, comme jeune dans cette jeune communauté? I'm national coordinator from November of last Depuis year, and novembre de l'année dernière, due to the pandemic issues, dû à tous les sujets de I la wasn't able to pandémie, je n'ai organize pas some pu activities and organiser des meet some événements young people as régionaux well et de who visit connaître tous ces Lithuania. jeunes dans l'Asie So I centrale. just have organized J'ai two juste events, organisé and it was un very événement en visible décembre et at c'était national seulement level. au niveau national. Describing this event, I can say Et that en décrivant cet événement, je peux dire que our youth, even nos in jeunes, Kazakhstan, is very même engaged les jeunes au Kazakhstan sont très and ask inactifs, hein. questions Ils ne posent how pas to de questions sur comment participate participer dans ces initiatives in Central Asia. en Asie centrale. Et donc, But on regional level, mais au niveau no régional, answers and je n'ai pas questions. reçu ni de réponse, ni de participation. Donc apparemment, il y a un besoin de les booster, de les pousser en avant pour ces plus jeunes. J'ai une question dans le chat. Pour Dinara, quelle est la meilleure manière d'établir un, un dialogue intergénérationnel en considérant le rôle des jeunes, qui est un peu un suivi de ce qu'on vient de mentionner. Donc, Dinara, je crois que ce doit être une vision très systématique. Ce n'est pas un événement unique, ce ne devrait pas être un événement chaotique tout seul. Nous devons intégrer tous ces jeunes et ces relations intergénérationnelles dans différents programmes, dans nos différentes conférences. C'est comme lorsqu'on parle de l'homme et la femme, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas lorsqu'on parlait du sujet. C'est vraiment quelque chose qui doit être plus explicite et nous devons avoir une liste un programme complet pour lorsque nous voulons introduire ces jeunes à ce monde. Et lorsque nous parlons de jeunes, nous devons penser aussi, comprendre que les jeunes c'est une catégorie sociale très ample. On doit aussi parler des compétences et des talents et des jeunes avec talent et des jeunes qui sont intéressés. Donc nous devons aussi stimuler pour qu'ils soient plus compétents, pour qu'ils amènent l'innovation et les idées, et donc pouvoir attirer ces jeunes talentueux dans le secteur de l'eau. Nous devons faire que le secteur de l'eau soit plus attractif pour les jeunes. Nous devons faire que les gens soient plus compatibles et que ces jeunes puissent veuillent venir et amener cette innovation. Je crois que c'est vraiment le défi le plus important. Nous ne sommes il ne faut pas entrer en compétition avec les secteurs d'énergie où les salaires sont bien plus hauts que dans le secteur de l'eau. Et même si nous essayons beaucoup d'attirer les talents et les jeunes, c'est très dur parce que nous ne pouvons pas leur fournir la motivation pour qu'ils aient autant de talent, qu'ils amènent toute l'innovation et la technologie et toutes ces grandes idées dans le secteur. Et c'est pourquoi je dis que c'est quelque chose qui va dans les deux sens. On ne peut pas attendre trop d'eux, mais en même temps, il faut pouvoir leur offrir quelque chose pour qu'ils se sentent attirés dans notre secteur. Merci beaucoup. Donc, avant de passer le micro à mes collègues pour la prochaine session, je crois que nous avons une sorte d'accord pour dire que les jeunes sentent qu'il y a un intérêt, ils veulent se connecter vers la génération plus experte et la génération d'experts suggère qu'il y a un espace pour les plus jeunes et nous devons le transformer dans l'ADN de l'action des experts et ça doit être et donc d'inclure les jeunes doit faire partie des critères de toutes les réunions, de toutes les activités, tous les événements que nous organisons.
En plus, nous devons faire que le secteur de l'eau soit attrayant pour les jeunes et compétitif face aux autres secteurs d'activité professionnelle. Donc, d'une part, il y a une volonté des plus jeunes de partager et il y a aussi une volonté de la part des experts de partager avec ces jeunes. Et donc, il faut qu'il y ait une manière de penser et d'agir ensemble pour pouvoir inclure les deux générations et de pouvoir travailler bien ensemble. Donc maintenant, avec ceci, à moins d'avoir d'autres instructions, je vais repasser le micro à Mara pour qu'elle puisse commencer avec la section suivante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léna. Bienvenue au deuxième dialogue intergénérationnel en Europe. Mon nom, c'est Mara Tiglino. Je travaille dans la faculté de loi de l'Université de Genève et je travaille aussi comme spécialiste légal du Water Hub de Genève. Je demandais avec Barsegan, j'espère que je prononce bien. Asmik Barsegan, c'est présidente du Parlement européen pour l'eau. Elle a étudié entre autres en France et Allemagne et l'intérêt spécifique pour l'eau et l'énergie et les politiques qui ont à voir avec les deux. Et ensuite, nous avons notre expert, c'est le professeur Danilo Turk, qui est l'ancien président de Slovénie et aussi président du panel international sur l'eau et la paix. Et il a été assistant des Nations Unies pour les affaires politiques. Et donc, pour commencer ces dialogues, ma première question est donc pour Ashmik, quelles sont les priorités que les jeunes européens, que le mouvement des jeunes européens a identifiées dans leur rapport pour l'Observatoire global de paix et d'eau? Merci beaucoup pour ta question, Mara. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette exceptionnelle opportunité de parler avec le docteur Turk et tous les autres experts. La contribution européenne pour les jeunes sur l'eau à plusieurs niveaux. Lorsque nous parlons de paix et de complexe, il y a une ligne très fine qui nous sépare de tout le travail compliqué derrière. Les défis peuvent se faire face si on pose les règles du jeu avant. Il faut important d'avoir une position par rapport à nos principes et de parler les choses d'appeler les choses avec leur vrai nom. Quelle est la position des jeunes? Avant, lorsqu'on parlait de paix et parlait de pouvoir travailler sur l'environnement et d'avoir des principes dans tout le monde, hein, au-delà des frontières, dans l'Union européenne et au-delà de l'Europe, en Europe plus large. L'accès à l'eau et la sanitation est un droit humain et par conséquent, à voir avec la gouvernance démocratique et à tous les niveaux les plus importants d'eau et de paix doivent être implémentés, mais dans la pratique, évidemment, nous avons certaines limitations et de sauver l'environnement est la priorité peut-être la moins complexe. Par exemple, lorsqu'il y a eu le grand problème que nous avons eu dans la forêt de Naga, ont eu un impact sur les ressources d'eau. Et donc, la complexité du sujet est vraiment très, très dure. Et donc, notre message, l'eau durable est très important et de protéger l'environnement est une des priorités, même durant les problèmes de conflits militaires. Dans certains cas, nous avons dit que l'eau est utilisée comme une arme, comme un outil pour mettre de la pression sur l'autre côté. Par exemple, lorsqu'un pays crée plusieurs barrages d'eau et diminue le flot d'eau, de mettre des pressions économiques sur d'autres pays qui sont sur le même fleuve, où les structures d'eau, tous les problèmes d'irrigation ou d'égout, parfois cherchent à
déplacer les gens d'une zone de conflit. Et dans les cas de Nagorno et où les populations sont trouvées sans les conditions humaines, et surtout dans ces époques de crise de Corona, c'est vraiment un grave problème. Et l'autre point, c'est de protéger les sources d'eau, protéger de la pollution et de protéger pour d'autres utilisations de l'eau. C'est important de considérer que même si les conflits armés se sont arrêtés, les conflits peuvent continuer lorsque nous parlons de tous ces discours odieux qui existent. Et donc le deuxième message que l'on laisse, les droits humains d'accès à l'eau doivent être inclus dans les accords internationaux. Et comme suivi de ce message, le multilatéralisme est important pour connecter tous nos efforts vers la paix, pour augmenter la stabilité dans l'Union européenne et dans l'environnement de l'Union européenne. Et donc, c'est essentiel d'avoir une coopération entre les gens dans le même accès de rivière, entre les différentes municipalités, entre les différentes personnes. Nous voyons que les jeunes qui travaillent avec l'eau et la paix travaillent dans la communication, doivent être pionniers pour éviter les conflits futurs. Merci beaucoup, Ashmik. Donc maintenant, je me tourne vers le professeur Turc et je voudrais, comme ancien diplomate, comment est-ce que les institutions ou les académiciens ou créateurs de politiques peuvent aider ces jeunes ou ce mouvement à obtenir leurs priorités? We cannot I listen. thought, yeah, okay. I thought I was unmuted Je pensais que automatically. j'avais. So I have unmuted my. Donc, je viens d'enlever donc le mute. Et je voulais juste dire que c'est un plaisir de participer de cette discussion qui montre, entre autres choses, que toute la participation des jeunes dans ceci progresse et progresse très bien. Je suis très content de faire partie de Malaki Junior qui a travaillé pour tous les aspects légaux sur la coopération internationale de l'eau, en particulier avec les principes de Genève sur protection des infrastructures d'eau. Et par conséquent, durant cette discussion, je voudrais répondre tout d'abord à certains commentaires faits par par Asmik Marcinian. Je crois elle a montré une présentation très claire du problème et je suis d'accord avec son diagnostic en général et sur sa vision sur les solutions, mais je peux faire un commentaire sur les conflits qui existent en ce moment ou les situations dans la zone européenne où les conflits sont de basse intensité ou sont dans une étape où les forces de paix participent. Et dans ces situations, je crois que c'est très important de garder l'eau comme un élément des accords qui permettent de stabiliser une situation et permettent de faire avancer les processus de paix. C'est plus facile à dire qu'à faire. La partie importante à comprendre, c'est que les sujets d'eau sont des problèmes de l'environnement, mais ont à voir avec la survie des populations civiles. En loi internationale, il n'y a pas d'autre loi sinon que d'interdire d'affamer les populations. C'est là où cet espace, où l'eau appartient à cet espace, donc, que ce soit dans les étapes de conflit à long terme ou dans les étapes, donc, empêcher la famine des populations civiles, c'est vraiment une tâche très importante comme premier pas, mais au niveau international et au niveau des organisations humanitaires, en particulier la Croix-Rouge, qui participent, et ils ont des solutions pratiques à ces problèmes. Je ne suis pas familière avec le travail en ce moment des organisations au Nakharov
Je sais par exemple qu'en Ukraine, il y a plusieurs propositions pour établir des zones de protection pour la protection des infrastructures critiques et l'eau, les infrastructures d'eau sont essentielles. Et donc, par rapport aux conflits militaires et situations de maintien de paix et post-guerre, mais je voudrais aussi dire quelques mots par rapport à ta question sur qu'est-ce que les jeunes pourraient faire pour mobiliser les académiciens et diplomatiques. Je Laisse-moi être, très spécifique, ici parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites, mais dans la deuxième moitié de cette année, deuxième moitié de 2021, l'Union européenne va avoir un nouveau pays président qui va être Slovénie, qui est mon pays. Et la Slovénie a décidé de mettre l'eau comme une des priorités de toute sa présidence. Donc, la deuxième moitié de cette année, la Slovénie va être au centre de cette activité. Et une des choses qui pourrait être faite, c'est de contacter avec la mission de l'Union européenne à Bruxelles et de parler avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont faire face à ça, quels sont leurs plans, comment est-ce que les jeunes peuvent participer. Et ceci va coïncider avec la conférence sur les futurs de l'Europe que l'Union européenne planifie. Et j'espère que la pandémie permette de travailler plus sur ce sujet. Et je crois que les organisations de jeunes et les jeunes doivent être participer. Ils doivent dire, nous voulons avoir un espace pour nous. Si nous voulons nous parlons du futur de l'Union européenne, personne ne va rejeter cette idée comme principe, mais ça ne doit pas être facile. Et donc ça, c'est pour ma réponse spécifique par rapport sur comment travailler avec les cercles diplomatiques, surtout l'Union européenne. Et finalement, j'ai vu que dans la discussion antérieure, il y avait une question pour Dina sur comment attirer les jeunes pour étudier les sujets d'eau. Et je crois que c'est une question très importante. Et ma suggestion, donc, entre autres choses, évidemment, de fournir des programmes dans les écoles depuis très jeunes qui permettent que les jeunes puissent faire des recherches sur des sujets d'eau dans les endroits où ils vivent. J'ai vu qui a été fait dans certaines écoles en Slovénie, même dans les écoles élémentaires, mais surtout au niveau secondaire, où les jeunes sortent et recherchent des sujets sur le domaine de l'eau dans les lieux où ils vivent. Et ils sont venus avec des résultats très surprenants qui ont attiré beaucoup d'attention publique et de conversation publique. Et donc ça, c'est quelques-uns de points que je voulais mentionner. Et bien sûr, je suis très content que notre conversation avance aussi bien et d'une manière très, très riche et avec un contenu très, très riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation au mouvement européen de jeunes pour qu'ils participent dans, avec la nouvelle présidence de Slovénie. Et donc, si nous n'avons pas d'autres questions, je crois que nous sommes déjà un peu en retard. S'il n'y a pas de questions, We just received one question. Maybe we can j'ai allow reçu also une one more, question. Peut-être if it's on okay. peut recevoir une question. Here from Julian, we have how can we Ici, make de the Julien, sur sector comment est-ce que nous pouvons attractive faire le secteur beyond research and engineering, d'eau plus intéressant au-delà de in especially l'ingénierie, countries that have a heavy legal focus. surtout avec les connexions par rapport au sujet légal. Ma réponse, et j'ai déjà mentionné avant, par rapport aux jeunes, il devrait y avoir des choses qui permettent dans les écoles d'avoir un espace pour qu'ils puissent faire des recherches indépendantes dans leur environnement. Je viens de Slovénie, qui est un pays très riche en rivières, et nous avons une bonne tradition de gestion d'eau. Donc, je ne parle pas de problèmes dramatiques, mais les jeunes sont très sensibles. C'est ce que nous avons découvert. Et lorsque les problèmes apparaissent comme un résultat de l'investissement et de la construction de nouveaux centres commerciaux ou nouveaux bâtiments,
les jeunes peuvent être très importants de la part civile et du travail fait avec la société civile. Et nous avons beaucoup de disputes sur ce sujet. Utiliser des rivières ou des petites ressources d'eau et penser à la sécurité du futur. Et beaucoup de ceci est basé sur ce que les jeunes même font avant qu'il y ait, sans qu'il y ait. Il faut leur donner l'opportunité et les écoles peuvent être cet espace. Maybe what is the opinion of Ashmik? How Et to quelle est ton opinion, Ashmi? Comment le faire plus attractif, hein? C'est une très bonne question. Merci beaucoup, Juliane. Depuis mon point de vue, je crois que c'est important de considérer le rôle transversal de l'eau. L'eau passe à travers tous les secteurs et de comprendre aussi et d'expliquer l'interconnexion entre l'eau et les autres secteurs. L'eau, énergie, l'eau et la santé, l'eau et l'agriculture. Depuis ce point de vue, nous pouvons aider les jeunes à être professionnels dans deux secteurs, par exemple, professionnels dans l'énergie ou l'eau et l'agriculture, et ça permettrait que le secteur soit plus attrayant, et aussi de sensibiliser la connexion entre le développement durable et l'eau, parce que l'eau est présente dans tous les espaces. Et je crois que les jeunes vont pouvoir être plus intéressés et comprendre que l'eau est partout et fait partie de tous les secteurs. Great. So thank you, Ashmik. Merci beaucoup, Ashmik. We can now Et je crois que nous pouvons passer au prochain dialogue. on the main. So I pass the floor to Je Natasha. passe le micro à Natacha. Many thanks again to both Merci our beaucoup speakers à and nos deux speakers. Thank you, Mara. Merci, So Mara. again, it's a pleasure for me C'est un to be plaisir pour moderating moi this de session, modérer cette particularly on the session, en MENA particulier and sur with le the MENA fellow Aggies. et So avec les basically, membres de Agis. I'm pleased to welcome Ahmed Je voudrais as the donner la representative bienvenue à of the Ahmed youth comme représentant from des the jeunes MENA region. pour la région du Who MENA. actually graduated from the Islamic University of Lors Gaza. de l'université islamique de Gaza en biotechnologie. Il a de l'expérience en agriculture et a travaillé avec le ministère d'Agriculture. Il a aussi assisté, il est assistant à l'université islamique et ensuite il a continué son travail et il est en train de finir son master en agriculture biotechnologique et il participe comme Blue Peace Facilitator, comme facilitateur de Blue Peace, et c'est le coordinateur pour les jeunes méditerranéens. Bienvenue Ahmed, et c'est un plaisir aussi de donner la bienvenue à un ami et un mentor et aussi le docteur Rabi Mortar, qui est maintenant le doyen de l'université d'agriculture et aussi professeur de Texas A&M. Il fait partie de l'accord international, l'association internationale d'eau. Par rapport à notre discussion, Rabi a fondé l'initiative du Nexus d'eau et d'aliments et fait partie aussi de l'Institut Énergie. Rabi a aussi établi l'initiative REFRA qui est le Nexus de ressources renouvelables d'eau et d'aliments. Donc, je suis très content d'avoir et je voudrais commencer avec Ahmed par rapport aux contributions et les éléments clés qui ont été soulignés par le groupe de jeunes. Vous avez pensé aux différentes
solutions que vous pouvez utiliser l'eau comme un véhicule pour la paix et du travail dans la bioagriculture et c'est dans une des priorités. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ceci et pourquoi l'agriculture, la biotechnologie et l'agriculture seraient. Merci beaucoup, Natacha, pour cette introduction. Tout d'abord, dans la zone de MENA, le pourcentage d'eau utilisée pour l'agriculture utilisée près de 75 à 90% de l'utilisation d'eau. La plupart des utilisations ont été mal utilisées par rapport à l'irrigation dans la zone du MENA. Et donc, ça fait une balance négative dans l'utilisation d'eau. Nous prenons en considération que la région du MENA a certains problèmes sévères de conditions climatiques dans toute la région du MENA. Et donc, en général, dans la région du MENA, 17 pays de 21 utilisent près de 1000. C'est coupé. Je crois que nous pouvons prendre en considération que l'eau a une valeur très importante et par rapport aux jeunes, les jeunes professionnels sont ceux qui vont travailler dans le secteur, qui vont ouvrir des perspectives plus importantes par rapport à générer et à connecter entre les différentes activités, par exemple le secteur de l'agriculture, qui puissent participer et de partager ces différents espaces. Lorsque nous parlons de biotechnologie, nous pouvons voir que l'agriculture nous permet d'ouvrir des opportunités pour faire face à certains des défis les plus importants, entre autres la pauvreté et les maladies dans toute la région. Nous pouvons dire que ceci à voir avec la biotechnologie peuvent aider à prévenir l'utilisation, pouvoir introduire un plan et aussi les jeunes dans la région peuvent partager des solutions très sélectives dans des plans qui peuvent être adoptés dans tous les défis que nous faisons face dans cette région et permettrait aussi d'utiliser dans l'irrigation et faire face à tous ces problèmes de manque d'eau dans la région en général. Donc, ceci pourrait être des zones plus spécifiques où les jeunes ont contribué dans l'agriculture en général en faisant que permettre l'utilisation d'eau plus appropriée dans toutes les régions du MENA. Merci Ahmed. Dr Rabi, comme doyen de FNSS, est-ce que vous pensez que la direction que Ahmed a mentionnée et que ses collègues, les jeunes de la région du MENA, est-ce qu'ils sont sur le bon chemin par rapport à utiliser la biotechnologie que l'agriculture leur offre? Est-ce que vous pouvez nous dire, depuis la perspective de l'initiative du WEFRA, est-ce que ça pourrait offrir des opportunités pour Ahmed et les autres jeunes? Merci beaucoup, Natacha. C'est un plaisir d'être ici et merci de me permettre d'être avec vous et d'apprendre de ces jeunes érudits, de ceci que nous avons. Ahmed, tu es toujours dans le bon chemin et je vais souligner ta croyance en biotechnologie par rapport à ce défi et je te défie et je défie à tous ceux qui sont dans la salle et tous les participants dans cette communauté de jeunes. Je me souviens lorsque nous étions en train de construire l'environnement international de l'Institut en Qatar, à Doha, nous parlions justement de les ingénieurs, parlions avec les ingénieurs solaires sur les limites du pouvoir solaire. Et à ce moment-là,
c'était 11% l'efficacité et maintenant ils sont en train d'approcher la limite théorique. Et donc construire sur ce que tu viens de mentionner sur la technologie robotique et la connexion entre l'alimentation et l'eau, en particulier dans notre région et dans toutes les zones plus sèches du monde. Quelle est la limite théorique de l'eau et la connexion entre l'eau et l'alimentation, et en revenant avec les réactions photosynthétiques qui prennent place, qui prennent l'eau et l'énergie solaire et la caractérisent et la catalysent pour créer du carbone depuis l'eau et créer de la biomasse. La limite théorique est bien moindre, par contre, désolé, que ce que tu as mentionné. Et tu as mentionné que la trace au niveau global est beaucoup plus que la limite théorique de convertir de l'eau plus le carbone catalysé par l'énergie solaire dans une biomasse. Et je défie à nous tous que nous puissions faire comme d'autres disciplines énergétiques, de le prendre comme un défi pour repousser les limites pour permettre que justement ces traces, tu as mentionné que peut-être pas multiplier par deux, mais au moins être à la vitesse de croissance des populations et d'avoir peut-être une alimentation plus saine pour la population en général. Et je crois que le défi pour vous pourrait être comment augmenter la production sans prendre, augmenter la production d'alimentation en réduisant la, la marque que nous laissons dans l'eau. Et je crois que c'est très important de réduire l'évapotranspiration, peut-être voir la production. Et je crois que je suis tout à fait d'accord avec toi, de voir plus de jeunes comme toi qui sont intéressés dans l'agriculture et les technologies de connected. Je crois qu'un des grands défis que nous avons dans le domaine académique, c'est que nous n'avons pas suffisamment de jeunes intéressés de parler de la sécurité de l'eau et parler de l'empreinte aquatique. Et justement, avant de parler aujourd'hui, je suis en train de voir les productions vers le futur et les nombres ne sont pas bons. Et je crois que justement vous, comme jeunes, vous êtes le futur. C'est important que vous puissiez avoir des aliments sûrs pour le futur. Et vous êtes dans le bon chemin. Et merci beaucoup, Natacha, de m'avoir donné l'opportunité. Pour les pays non Wafra, ça veut dire abondance. Et l'abondance peut seulement être créée vers le futur à travers la synergie qui est créée par l'interaction entre l'eau, l'énergie et la santé. Et un système que nous décrivons est très complexe et a aussi beaucoup de quantifications qui doivent être déterminées pour nous permettre de comprendre ces complexités. Et certains des speakers ont mentionné ici, lorsqu'on parle de WAFRA, c'est de quantifier. Et donc, comment est-ce qu'on réduit cette indépendance et réduire cette interdépendance entre l'alimentation? Et c'est un des défis que nous faisons face maintenant. Et pour réduire ces dépendances, nous devons augmenter la résilience de ces systèmes. Et la dernière chose que je voulais mentionner est comment est-ce que ceci va affecter la santé humaine. Et je crois que justement, nous avons été un pionnier de voir la santé pas seulement comme un système de santé. Nous parlons comme si la santé était définie par le système de santé. C'est seulement une dimension, mais il ne faut pas oublier que la santé aussi est une ressource. Et une communauté saine est celle qui va produire plus de ressources et qui va prendre la gestion de ces ressources. Et donc, ne pensons pas à la santé uniquement comme un poids, mais aussi comme une ressource que nous devons utiliser. Merci beaucoup.
Thank you, Rabia. Ahmed, quick Merci, Rabia. Ahmed, une question rapide. Rabia a mentionné qu'il n'y a pas assez de jeunes qui sont essentiellement intéressés ou qui ont un intérêt de continuer des sciences d'agriculture. Est-ce que, à partir de votre perspective, est relié au fait que les experts ne donnent pas assez d'espace à la jeunesse? Merci. Je crois en effet qu'il n'y a pas assez d'espace et qu'il peut y avoir des incompréhensions entre les jeunes et les experts de la région. Nous espérons que cela puisse être réglé dans le futur proche. Mais malheureusement, la jeunesse cherche des opportunités dans les pays développés, de voir comment ils peuvent aider, que leurs idées ou leurs projets puissent se développer. Et il y a des pays qui, en effet, sont des chasseurs de tête et qui les prennent et qui les amènent en dehors de leur pays. Donc, il n'y a pas assez d'experts dans leur propre pays et donc pas assez d'experts qui vont pouvoir régler les problèmes dans notre région, MENA. C'est ce qu'on est en train de constater dans les dernières 20 années. Thank you. One last word for Dr. Rabia. Mon dernier mot pour Do Dr. you want to say anything about this, like Alia? youth brain drain? Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le le fait que la jeunesse parte? Est-ce que on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait pour la jeunesse du MENA? En effet, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a beaucoup de choses encore à faire en ce qui concerne la jeunesse. Mon message est ici par rapport aux défis mondiaux. Donc, le rapport qui est sorti sur le risque qui sort à chaque année. Le rapport ne dit pas qu'on a besoin de plus d'ingénieurs mécaniques ou autres. Le défi est que la communauté mondiale est en train de mettre face à nous. On est en train de parler de sécurité alimentaire, de sécurité de l'eau et de l'éducation comme des besoins de base. Nous avons fait une cartographie de ce qu'on fait dans notre faculté de sciences sociales. Nous adressons plus que 16 objectifs de développement durable. Et cela nous défie de pouvoir de pouvoir adresser un maximum d'objectifs. Nous voyons les relations de genre, nous adressons la santé, l'énergie, et cela est évidemment un sujet riche. Lorsque nous pensons d'agriculture et à l'agriculture, nous devons aller sur la terre. Et malheureusement, nous ne sommes pas en train d'appeler assez de jeunes. Donc, je vous invite, tout le monde ici, d'appeler la jeunesse et de disséminer les faits que le système alimentaire et d'agriculture a besoin de designers graphiques et d'autres métiers comme ça pour pouvoir faire le design du futur, pour construire un futur en santé et pour les humains et pour la Terre. Nous devons faire plus pour appeler la jeunesse et travailler ensemble pour construire un meilleur futur. Nous n'avons pas fait ce qui était supposé être fait dans notre génération. Il y a énormément de choses à faire encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Rabi, et merci Ahmed
Et je redonne la parole à Mara pour notre dernier dialogue intergénérationnel. Merci à vous deux. Donc, nous sommes dans le quatrième dialogue intergénérationnel d'Amérique latine. Nous avons deux panélistes. Nous avons un représentant jeunesse, Joyce Njam Mendes, la cofondatrice du réseau jeunesse sur l'eau au Paraguay, et elle est membre du Parlement Jeunesse pour l'eau, et elle est également fait partie de l'initiative pour l'eau et un projet pour l'eau au Brésil. L'intervention de l'expert est de Andrés Felipe Sánchez Peña, qui est un économiste environnementaliste de l'Université de Los Andes et un spécialiste du département de durabilité pour le développement intégral d'Organisation des Amériques, des États des Amériques. J'aimerais demander tout d'abord une question à Joyce. Comment les organisations jeunesse s'engagent pour proposer des solutions? Donc, la région de triple frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Bonjour, je vais donc partager cette perspective à partir de la triple frontière qui est une région d'eau. Nous avons deux grandes barrières entre le Paraguay et le Brésil. Également une autre rivière qui fait la frontière entre le Paraguay et l'Argentine. Et la rivière Guania également. Donc, il faut parler de l'histoire géopolitique de la région. Cette région a eu beaucoup de défis. Il y a eu une guerre, l'alliance tripartite, une guerre d'alliance tripartite. Cela a évidemment laissé des marques dans la région. Il y a eu des questions de souveraineté qui ont émergé. Donc, en 2022, nous allons réviser les plans hydroélectriques qui avaient été proposés. Il y a eu des décisions au niveau hydrodiplomatique et il y a eu évidemment beaucoup d'enjeux dans les liens entre les différents partenaires. Donc, il faut renégocier l'agenda pour permettre un dialogue entre les différentes parties, le Paraguay et le Brésil. Nous avons développé des scénarios en hydropolitique et également nous avons lancé des processus pour renforcer les capacités dans la région. Nous avons bâti des alliances. Il y a au Paraguay l'Alliance pour l'eau, l'Alliance jeunesse, l'Alliance jeunesse pour l'eau. Il va y avoir un événement en ligne qui va avoir lieu cette année. Nous avons développé des espaces continuels pour développer des capacités et pour bâtir des connexions. Nous avons réalisé que nous n'avons pas de temps pour bâtir quelque chose trop. Mais il faut agir tout de suite. Il faut absolument engager des conversations qui puissent adresser les difficultés. Nous avons été une force dans la région par rapport à l'eau et le climat et des coopérations transnationales.
et qui inclut différents pays, mais également différentes générations, et qui réaffirme l'importance de négociation, de processus de négociation. Alors, je voudrais demander comment vous pensez que les organisations des États américains peuvent soutenir ces projets, les projets que Joyce a mentionnés. Bonjour, merci Mara. Tout d'abord, l'Organisation des États américains est très préoccupée par la région. Il y a donc 35 États qui s'engagent dans les hauts forums de la région. Nous avons différents secteurs de développement, les droits humains, la sécurité et la démocratie. Il y a des endroits où notre travail est fait le focus sur le développer. Évidemment, nous mettons de l'avant la question de l'eau et de l'énergie, que l'eau est la démocratie, l'eau et les humains et les droits humains. En ce qui concerne la jeunesse, nous considérons qu'elle est essentielle pour pouvoir adresser la gouvernance de l'eau, et nous voudrons s'assurer que la jeunesse est engagée dans la prise de décision pour pouvoir adresser les différents défis. Nous avons des opportunités pour les organisations, les institutions, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir développer les capacités par rapport à l'eau, notamment au niveau multinational, par rapport aux jeunes. Quand la jeunesse vont devenir les preneurs de décision, il faut absolument que l'on prenne en considération ceci. Nous prenons cela très sérieusement. Il y a l'importance de l'éducation et de la construction de capacités. Il faut avoir plus de formation. Il faut être plus efficace. Effective and efficient. Efficace et effectif pour pouvoir promouvoir l'agenda des jeunes, pouvoir les inclure. Nous avons beaucoup de défis dans l'agenda, car toutes les choses qui ont quelque chose à voir avec l'eau ont besoin d'avoir une coordination qui est complexe. Le type d'éducation qui doit être transmis, mais également doit être permis par les systèmes. Nous parlons de législation, des professeurs, etc. Donc, il y a quelque chose qui est... Donc, ce n'est pas simplement la responsabilité des jeunes, mais ça a beaucoup à voir avec les politiques et les processus et les combinaisons de différents systèmes qu'il faut mettre de l'avant pour l'éducation. Donc, cela est donc leur présent, le présent de la jeunesse. Et ils ont besoin de se former, de comprendre les défis et être, je voudrais pas dire plus actifs, mais plus stratégiques dans leurs actions. Un des secteurs dans lesquels on aimerait travailler, c'est de poursuivre donc leur formation pour l'intelligence sociale, les capacités politiques pour que ces jeunes personnes puissent renforcer leurs actions et puissent trouver puissent identifier leurs propres enjeux. Cela est très important.
éducation pour nous est une clé, une chose centrale sur laquelle il faut travailler. Et aussi longtemps qu'on puisse contribuer à l'éducation, nous allons le faire et pour s'assurer que leur voix puisse être entendue, de pouvoir être formés de façon responsable, d'avoir des chercheurs qui puissent agir sur leur société. Lorsque nous parlons de politique, il y a plusieurs systèmes dans le monde et la jeunesse est particulièrement importante. On doit parler de la responsabilité. Et c'est comme cela que nous voyons la jeunesse. Merci beaucoup. Donc, Laurie, est-ce que nous avons le temps pour une question? Maybe one question. Peut-être une question. I can ask the question myself. Yes, you can go ahead, Mara. So yes, I would like to ask. No, there are no in the region no important dams like no Itaipu, Yesireta. So no, there is a link no between water and energy Il y policies. a un lien entre les politiques d'énergie et d'eau. Et comment faire que ces politiques se connectent pour l'intégration économique de la région. All right. So I see obviously basically what I have seen is that sometimes we talk about integration merely in infrastructure perspective, right? We say, okay, we're going to build a dam and then our regions are integrating. Yes. Notre région est intégrée. Oui et non, on parle seulement d'une partie, on parle d'infrastructure dans ce cas-là. Et donc, on parle d'énergie, mais on parle aussi de développement dans une certaine région. Néanmoins, il y a certains processus qui doivent involucrer les communautés aussi, en particulier par rapport aux consultations, l'accord qui a à voir avec l'intégration. Je voudrais juste mentionner que l'intégration, en particulier dans l'énergie durable, ce n'est pas seulement par rapport à l'infrastructure, sinon ça a à voir avec les niveaux scientifiques, technologiques, et aussi de penser à la construction de capacités des jeunes. Et je crois que ça a à voir avec l'intégration du processus, et donc je crois que Andrés peut-être peut donner une autre perspective ou complémentaire peut-être. Donc merci Andrés. Merci Mara et Joyce. Oui. Les connexions existent, même de séparer les deux secteurs, c'est impensable dans le langage. Et donc, juste pour donner, pour complémenter ceci par rapport à l'eau et elles sont connectées dans les zones américaines. Près de 70% de l'extraction d'eau qui va pour les activités agriculture, 60% de cette énergie est hydroélectrique. Ça vient des barrages hydroélectriques, donc c'est quelque chose de très important, un argument très important, mais je crois que c'est Rabi qui a mentionné que nous devons aller plus profondément dans ces interconnexions et dans la matrice du système et des bassins. Et donc, ce que nous pouvons faire, donc, c'est parler de l'hydroénergie et donc de comprendre ceci. Et c'est important aussi de comprendre l'augmentation de la demande d'eau va continuer à augmenter dans l'ordre de 35%. On va devoir avoir besoin donc plus d'eau pour de l'énergie renouvelable. Mais nous estimons aussi que seulement 22 ou 23% de l'énergie hydroélectrique est vraiment utilisée. Et donc, le scénario que nous voyons, l'énergie la plus importante que nous pouvons voir va être par rapport à l'existence réelle de cette énergie. Et c'est ce que justement Joyce a mentionné. Donc,
de comprendre que à travers toute la région latino-américaine, vous avez les différents pays, mais nous sommes sûrs que nous pouvons construire une carte avec les principaux écosystèmes et les bassins. Et si vous prenez les rivières dans le nord et si vous connectez avec les couloirs, ensuite vous allez jusqu'au Panama et vous le connectez avec le bassin amazonique, vous allez voir qu'il y a 5 écosystèmes qui sont très riches d'eau et où tout ce qui est hydroélectrique est utilisé. Et donc, il y a une intégration très claire. Évidemment, le système et les pays, et vous avez beaucoup de couches qui doivent être améliorées. Mais nous avons fait plusieurs pas en avant par rapport à des systèmes énergétiques régionaux, par exemple en Amérique centrale jusqu'au Panama. Et vous avez quelques intégrations, mécanismes d'intégration comme dans le bassin amazonique ou dans celui de La Plata, qui, qui sont sur la table, mais il y a encore beaucoup de défis pour tous les secteurs et pour tous les différents acteurs arrivent à un accord pour que l'eau et l'énergie soient plus efficaces et la résilience des infrastructures et d'amener la technologie dans tous ces secteurs est vraiment essentiel. Et par rapport aux numéros, nous savons que c'est ce qui marche dans cette région. Merci beaucoup. Merci. Je crois que ces visions peuvent être utilisées pour d'autres régions où l'équation des barrages, et peut-être le cas d'Amérique latine pourrait être souligné pour l'attention de d'autres régions à travers le monde. Donc, merci beaucoup à Andrés et Joyce. Et je passe le micro à François. Merci beaucoup à tous. Ça a été vraiment un échange très riche et ce n'est pas facile de faire un résumé de tous les éléments. Je crois que nous sommes tous d'accord sur l'importance de travailler avec les jeunes et d'involucrer les justes et nous ne pouvons pas penser au futur sans les jeunes. Et donc, nous avons aussi cette discussion du compromis ou du manque parfois de participation de ces jeunes dans le domaine de l'eau. Nous en parlons de est-ce que le secteur est attrayant ou non. Et donc, ça a été souligné et comment ce domaine est complexe et comment ce domaine nous permet de montrer beaucoup de talent. Et donc, cette connaissance qui traverse les frontières, il faut faire un effort spécial pour montrer l'intérêt de ce secteur pour les jeunes scientifiques et pour tous les jeunes en général. Et donc, ça a été proposé, Denis a proposé d'inclure aussi, et donc nous devons faire des recherches depuis les écoles primaires, dans les écoles élémentaires ou secondaires, pour pouvoir donner et montrer l'attrayant de ceci par rapport à ce sujet. Nous avons aussi souligné l'importance de l'agriculture et je voudrais prendre justement l'espace pour mentionner l'importance de ce point, parce que j'ai plus de 20 ans en travaillant dans ce domaine. J'ai peur que l'agriculture, très souvent, est hors de toutes les discussions que nous avons par rapport à l'eau. Lorsqu'on parle d'eau, l'agriculture ne fait pas partie du dialogue, même si plus de 90% de l'utilisation d'eau est utilisée pour l'agriculture. Donc, merci beaucoup de nous défier à tous sur ce sujet et sur le fait que nous sommes connectés avec les possibilités de réduire justement notre empreinte sur l'eau et
montrer comme nous ne sommes pas efficaces et l'efficacité d'eau est vraiment un point essentiel que vous avez mentionné et nous avons donc besoin que les jeunes prennent entre leurs mains ce sujet. Et donc nous avons parlé de beaucoup de choses très intéressantes et de très positifs. Par exemple, des suggestions très positives, par exemple, de Danilo, la Slovénie va avoir la présidence du Conseil de l'Union dans la deuxième moitié de cette année. Ils vont positionner l'eau comme dans le centre de tout ce travail. Et donc, c'est une opportunité pour les jeunes de poser la question aux autorités de Slovénie et donc, sur ce sujet, comment et quel pourrait être le rôle des jeunes générations et comment est-ce qu'ils pourraient avoir un rôle sur ces sujets d'eau et peut-être l'eau et la paix et la sécurité pendant ces prochains mois durant la présidence de l'Union européenne. Quoi d'autre? Vous avez tous souligné la diversité du domaine de l'eau, que ce n'est pas seulement une question de tuyauterie, et savoir avec l'agriculture, savoir avec l'environnement, c'est avoir un problème social, c'est avoir avec des problèmes diplomatiques. Et donc tout ceci est vraiment très attrayant. C'est un sujet très intéressant et les jeunes générations doivent faire partie de toutes ces réflexions dans ce domaine. Je crois que je n'ai pas capturé tous les éléments de cette discussion, mais c'est ce que j'ai pu prendre note. Merci beaucoup. Merci à tous de faire partie de cette discussion. Et comme j'ai mentionné dans ce premier échange, nous avons une page web. Vous avez tous nos contacts. Donc, s'il vous plaît, créez cette communauté que nous avons mentionnée aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you very much. Merci beaucoup.